Toto Wolff appelle les fans de Lewis au calme. La FIA ne peut pas admettre sa faute à ce stade. Le déroulé des événements entre la fin de course et le retrait de l'appel. Alors voyons, ça peut être intéressant ça. Donc Mercedes a décidé de pas faire appel, ça continue de provoquer la colère des plus fervents supporters de Hamilton, qui n'ont pas hésité à déployer un camion avec affichage vidéo devant le siège de la FIA jeudi soir, pendant le gala, demandant de rendre le titre à Lewis Hamilton. Ah ouais, vous êtes ultra chaud les gars. Un message de la même veine a aussi été projeté sur la façade du Parlement de Londres en énorme, demandant à Masi de rendre le titre aux Britanniques. Oh là là, énorme. Faut que je trouve des photos de ça, là. Toto Wolff appelle à calmer le jeu. Je peux comprendre les frustrations de beaucoup, et pour être honnête, je ressens toujours la même chose. Je suis également constamment partagé entre mon point de vue et mon jugement sur la situation juridique et mon réalisme quant à l'issue qu'aurait eu une telle procédure. Mais nous tiendrons la FIA et les décideurs responsables de rendre le sport plus solide et constant dans cette décision. Le directeur de Mercedes rappelle que cette décision de ne pas faire appel a été prise conjointement avec Hamilton. À chaque étape, les décisions étaient prises conjointement. Nous avons décidé avec Lewis de protester, de lancer l'appel et de retirer l'appel. Comme vous pouvez l'imaginer, non seulement pour lui, mais aussi pour nous, c'est terrible d'être confronté à une décision qui décide de l'issue du championnat du monde. À la suite de l'annonce du retrait de l'appel et du lancement d'une procédure d'analyse par la FIA de ce qui s'est passé, beaucoup de fans font état d'un accord entre Mercedes et la FIA. Ouais, Wolf dit que c'est faux, mais bon. À mon avis, il y a quand même eu des dessous de table, hein. Ça me paraît un peu louche. De même, il explique pourquoi il a été vu en train de faire la fête. Ah, ça c'est intéressant, avec Bottas. Après la course, j'ai appelé Jean Todt et Peter Bayer, secrétaire général de la FIA, et leur ai dit que je n'étais pas d'accord avec cette décision. Bien sûr, je savais que c'était une émotion purement personnelle, car nous devions régler les recours juridiques et savoir si nous pouvions protester. Nous l'avons fait immédiatement dans mon bureau. Nous avons réuni tous les ingénieurs, les avocats, Ola Kalenius, président, tous ensemble, et nous avons décidé de déposer cette protestation. Ron Meadows et l'équipe sont allés voir les commissaires à deux reprises, à l'invitation des commissaires, et puis nous avons attendu pour la décision, qui était négative. Alors il s'agissait de rentrer à l'hôtel et de ruminer, et de penser à ce qui s'était passé, ou alors au contraire d'aller célébrer un 8ème titre avec l'équipe. Et c'est ce que j'ai fait en essayant de repousser la frustration suscitée par la décision qui a coûté le titre pilote jusqu'au lendemain. Alors je comprends qu'il veuille pas ruminer à l'hôtel, bon, ça se comprend, il est humain, il a envie de penser à autre chose. Maintenant, ça s'est passé il y a 6-7 heures, le truc avec Hamilton. Est-ce que c'est vraiment très respectueux de faire ça si peu de temps après, en fait? Ça aurait été 3-4 jours après, bon. Mais là, c'était dans la même journée, quelques heures avant, le pauvre Hamilton était au fond du gouffre. Les deux là, ils étaient bourrés, enfin bon, Bottas, lui, on s'en fout parce que c'est un pion. Il sert pas à grand chose, mais Wolf quand même, merde. C'est pas hyper respectueux, hein. Bon, je peux comprendre qu'il avait envie de se vider la tête, mais bon, je suis partagé là, vraiment, je suis partagé quand même, hein. Dites-moi ce que vous en pensez de cette fête du soir là. Donc on continue. Ensuite, nous avons passé tous les derniers jours à dialoguer avec la FIA, avec Lewis, avec Ola Kalenius et ses collègues pour prendre la bonne décision. Nous avons hésité encore et encore à cette époque entre mener à bien cet appel ou nous retirer malgré toute la colère et essayer simplement d'améliorer le sport et d'utiliser ce moment pour simplement rendre la piste de décision plus robuste. La décision finale de retirer l'appel a été prise mercredi soir. Ok, ils l'ont annoncé le jeudi matin, hein, pour rappel. Bon, on termine avec cette interview assez longue, mais intéressante. A-t-il au moins eu une certaine reconnaissance dans le dialogue avec la FIA que des erreurs avaient été commises? Bien évidemment, non, et Wolff soulignait que ce n'était pas surprenant. Je pense qu'il est très difficile dans une telle situation de compromettre votre position juridique. Je pense que pour la FIA, il n'était pas clair si nous allions aller jusqu'au bout de l'appel, et donc, vous ne pouvez pas vous attendre à aucun aveu. Je pense qu'ils ont pris la bonne décision. Le président a convaincu le Conseil mondial du sport auto de mettre en place cette commission, d'examiner les incidents de course d'Abu Dhabi et d'éviter de telles situations à l'avenir. Ouais, mais le mal est fait. Le truc, c'est que le mal est fait. Alors, c'est bien leur commission, si ça sert vraiment à améliorer les choses, ok. Mais j'ai quelques doutes. Et le problème, c'est que Michael Masi va rester en place aussi. Donc les conneries vont recommencer, peut-être pour d'autres pilotes l'année prochaine. On va pas s'en sortir, en fait. Nous nous félicitons tous de cette décision. Je ne pense pas que c'était facile. La déclaration de la FIA, lorsque vous comprenez la nature de cet organe directeur, est forte. Évidemment, en tant que compétiteur, nous souhaiterions une admission totale de la faute, mais c'est pas possible à ce stade. Je pense que nous avons fait un pas dans la bonne direction. C'est un pas modeste, compte tenu de l'ampleur de l'échec de dimanche, mais mieux vaut un pas modeste que rien du tout. Ouais, on va dire ça, hein, pour se rassurer. Bon, interview assez complète de Toto Wolff. On en apprend plus de ce qui s'est passé, du coup, la soirée, etc. Donc, c'est intéressant. Bah écoutez, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Ciao, ciao.